Poursuivre, tout simplement parce que d'abord j'ai été élu pour 5 ans. En juin 2022, les Dionysiens, les électeurs de ma circonscription m'ont fait confiance pour 5 ans. Il y a cette dissolution voulue par le président de la République. Moi, je voudrais continuer le travail que j'ai commencé à l'Assemblée nationale. Vous connaissez, vous, en tant que journaliste, les sujets sur lesquels je suis intervenu. Je suis intervenu dans le cadre de la commission d'enquête Vicher avec un certain nombre de propositions. Je suis intervenu également sur les mesures du SIOM avec la possibilité maintenant de pouvoir utiliser des matériaux RUP pour faire baisser le prix du logement social, le logement aidé. Je suis intervenu pour le logement aidé. Je suis intervenu pour le CHU. Pas seul, avec les autres, nous sommes intervenus. Je suis intervenu pour pouvoir sauver le CHU à un moment où il était en grande difficulté. Donc tout ce travail-là, je voudrais le poursuivre. Je voudrais le poursuivre aussi parce que dans la fidélité à mes convictions, parce que ceux qui nous regardent me connaissent. Moi, je n'ai jamais varié. J'ai les mêmes convictions depuis 30 ans parce que je considère que être fidèle à ses convictions, c'est respecter bien sûr la population, c'est respecter les électeurs, c'est respecter ses militants. Moi, je n'ai jamais varié, je ne me suis jamais laissé tenter par des lumières qui éclairent plus fort. Parce que nous savons tous que la mode, c'est un danger, la mode, elle meurt jeune. Donc, fidèle à mes convictions de socialiste, d'homme de gauche, je repars. Je profite de cette occasion pour remercier également l'ensemble des partis de gauche. Je dis bien l'ensemble des partis de gauche qui me soutiennent. Je suis le candidat du nouveau Front populaire. Je suis soutenu également par la plateforme. Je vais, dans les prochains jours, je l'espère, si je suis élu, parce qu'il faut d'abord se faire élire, si je suis élu, je vais dans les prochains jours défendre à l'Assemblée nationale les premières mesures que nous proposons dans les 100 jours, vous les avez déjà vues, les plus importantes bien sûr, les mesures dans les 100 premiers jours, l'augmentation du SMIC, le blocage des prix sur les produits alimentaires les plus importants, sur l'énergie, blocage du prix des loyers, également la fin de Parcoursup, très important, et un certain nombre de mesures que nous prendrons, notamment une mesure pour moi que nous avons inscrite, que nous voterons, qui est la fin d'un déni de démocratie, qui est l'abrogation du 49.3, la reconnaissance de l'État palestinien que nous défendrons, la fin de la vente d'armes à Israël et la libération des otages retenus par le Hamas. Donc voilà, c'est toutes ces mesures-là que j'espère pouvoir défendre demain à l'Assemblée nationale. D'abord, moi, je ne vais pas commenter la candidature de Jean-Jacques Morel. Moi, ce que je note quand même, c'est qu'effectivement, aux dernières européennes, les Réunionnais, comme les Français, ont exprimé leur colère. Le RN, effectivement, a atteint un niveau historiquement haut qu'il n'avait jamais atteint. Même si le mal vient de loin, les problèmes viennent de loin, il faut dire à ceux qui nous regardent, l'accélérateur du Rassemblement national, ça a été quand même, et ça a été surtout le président Macron. Je rappelle quand même qu'Emmanuel Macron, en 2017, s'est fait élire en disant « je prendrai le meilleur à gauche, je prendrai le meilleur à droite », sauf que dès qu'il s'est fait élire, il a appliqué des mesures libérales. Il a supprimé l'impôt sur la fortune, il a baissé les APL. Ensuite, on l'a vu dans ce quinquennat déjà, où les Français souffrent déjà, il a mis en place la réforme de l'assurance, la réforme des retraites, la retraite à 64 ans, la réforme de l'assurance chômage. Donc toutes ces mesures-là ont provoqué la colère des Français. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le Rassemblement national a atteint ce score-là. Il faut faire barrage au Rassemblement national. Pourquoi? Parce que la colère, c'est une chose, mais le Rassemblement national surfe sur ce désespoir, parce que la politique économique du Rassemblement national est la même que celle d'Emmanuel Macron. Moi, je vais prendre quelques exemples. Quand nous, à l'Assemblée nationale, on propose de taxer les super riches, les super profits, le Rassemblement national vote contre. Quand on propose l'augmentation du SMIC, le Rassemblement national vote contre. Et quand le Rassemblement national dit qu'il aime les Outre-mer, c'est un mensonge. Parce que vous savez comme moi, en politique, on juge les hommes politiques, on juge les organisations politiques sur les actes. Lorsqu'à l'Assemblée nationale, nous avons porté la reconnaissance du scandale du chlordécone par l'État, qui a eu des conséquences terribles aux Antilles, le Rassemblement national a voté contre. Donc le Rassemblement national surfe, je le redis, sur le désespoir. Le Rassemblement national, c'est une imposture. Demain, le Rassemblement national au pouvoir appliquera la même politique que Macron.